À la une de l'actualité, je vous l'annonçais, le centre-ville de Kaloum a été secoué ce lundi aux environs de minuit par le bruit d'une forte explosion venant du dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole au quartier Coronti. Les déflagrations se sont aussitôt abattues sur plusieurs infrastructures avoisinantes ainsi que les maisons d'habitation. S'en suivra, vous allez le voir, très rapidement une scène de panique et une vague de migration vers l'extérieur de la ville. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après. Continuer à Et à la suite de cette vague d'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Coronti et le vent de panique qui s'en est suivi, nos équipes ont fait le déplacement très tôt le matin pour faire le constat. Les premiers témoins décrivent une scène apocalyptique et des morts. Le gouvernement a aussitôt délégué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sur les lieux pour un premier constat, n'est-ce pas Oumar Sow? Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes bel et bien face à l'ancien désormais dépôt des hydrocarbures qui a pris feu dans la nuit du dimanche au lundi. Sur ce site, tout a été calciné et les citoyens continuent de vivre dans la psychose. 0h12 minutes. Nous sommes à la maison. On a vu le tremblement directement. Après, le feu aussi avait tombé. Ceux qui sont là-bas, ils sont tous décédés. Vraiment, ça c'est incroyable. Et puis encore, on a peur, on a eu peur. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé notre frère, notre soeur et notre petite. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'œuvre afin de pouvoir calmer le feu. Alors donc on ne peut pas maîtriser les flammes parce que vous regardez, c'est tellement important, le brasier est important. Donc ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, il faut d'abord attendre que toute la masse combustible se consume et après on pourra intervenir. Mais pour l'heure, ce qu'on peut faire, c'est d'abord circonscrire le feu. Donc dans le jargon, ça s'appelle faire une inhibition. Donc on va essayer d'attaquer les parties qui n'ont pas été atteintes et lorsque le feu va baisser, voilà, lorsque ça va baisser, donc du coup on pourra procéder à une extinction. Cependant, la psychose continue de régner au niveau des différentes familles qui s'inquiètent de leur sort face à cette situation. Voilà, nous étions couchés vers les erreurs comme ça. Nous avons entendu une explosion. Et les plafonds se sont effondrés, les murs se sont fissurés. Vraiment, c'était le chaos parce que personne ne savait où aller. Nous étions sortis, c'était complètement dans le noir. Il y avait la fumée qui couvrait les visages, on ne reconnaissait personne. Toujours, il y a la fumée, vous voyez ça derrière. Il y a le feu qui remonte à tout moment, il y a des choses qui pètent. Donc ça peut atteindre des niveaux qu'on n'imagine pas. Plusieurs objets sont partis en fumée, mais également des cas de blessés, même si les sources gouvernementales, jusque ce lundi matin, n'indiquent pas le nombre de morts. Et pour lutter contre cet incendie, il n'y a pas eu que la protection civile. C'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées. J'invite l'ensemble des citoyens de Kaloum et au-delà de Kaloum de se tranquilliser et d'observer la discipline pour permettre aux services chargés de lutter contre cet incendie de faire efficacement son travail. Il y a un grand nombre de citoyens qui attendent au niveau du pont du 8 novembre. J'invite tous ces gens-là de rester là-bas parce que si tout le monde vient à Kaloum, on ne pourra pas lutter efficacement contre l'incendie. Et il faut ajouter à ça qu'il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Ces sapeurs-pompiers continuent de travailler afin de pouvoir calmer le feu.